Bonjour à tous les anges, je vous fais un petit tirage pour ce jour de la Toussaint où on fête nos défunts, tous les défunts qui sont partis. Donc voilà. Oh, merde. Je voulais remercier les nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à partager la vidéo si vous souhaitez. Oh là là. Oh là là, oh là là. On va la garde. Ça saute. Ouverture, clairvoyance. Enfermement. Changement. Accusation. Santé et rêve. Et en dos de deck, on a le contrat. Contrat, miroir magique, donc protection divine. Ça veut dire que vous allez signer quelque chose de bon. Il y a la protection divine, la source, donc c'est quelque chose de positif pour vous. Vous allez signer quelque chose, un contrat. Ok, on nous parle d'ouverture, de clairvoyance et d'enfermement. Donc là, on nous parle d'une destinée, d'une ouverture pour avancer dans sa vie ou une ouverture d'un événement. Il y a la clé. Là, ça me parle en fait, vous avez réussi à ouvrir avec cette clé votre destinée. Cette clé, c'est pour pouvoir ouvrir cette porte, pour pouvoir aller à l'endroit où vous devez être. Alors, est-ce que ça va parler pour les gens qui... est-ce que ça parlerait pas dans le sens où... pour toutes les personnes où la spiritualité c'est ouverte. Moi je pense ouais, dans cette optique-là, le sixième sens, ça peut être le sixième sens que vous avez développé. Vous avez peut-être développé plus ce sixième sens. Vous avez développé plus de spiritualité. Ça va parler vraiment pour des gens euh, qui, qui ont plus d'ouverture d'esprit sur le monde et vous voyez peut-être le monde d'un autre œil que avant parce qu'il y a eu quelque chose dans votre vie, un petit ce déclic. Vous avez eu ce déclic qui fait que maintenant vous voyez la vie autrement. Vous développez, alors là ça va pas parler forcément à tout le monde, mais ça va développer des gens qui ont des capacités, tout ce qui est spirituel, du magnétisme, ça peut être de la voyance, de la cartomancie, des médiums, ça peut être des coupeurs de feu, enfin voilà, ces choses-là, ça peut parler pour des personnes qui développent vraiment ça, ou tout simplement des gens qui ont ce sixième sens et qui, alors c'est pas forcément un don ou quelque chose d'extraordinaire, mais développer quelque chose un peu plus de ressenti, entendre des choses, entendre des choses un peu plus pointues, voir d'une autre manière. Voilà, c'est développer, chacun a un sixième sens, c'est développer un peu plus, alors je dirais vraiment développer, mais dans le sens vraiment quand même un peu spirituel. Hein. Euh, donc voilà. Par contre, j'ai aussi de l'enfermement. Alors, est-ce que c'est l'enfermement parce que c'est quelque chose de nouveau, vous ne connaissez pas la spiritualité, c'est compliqué parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on touche. Nous, on nous a toujours appris
à voir et à comprendre des choses explicables, très cartésien. Et là, en fait, c'est vraiment un domaine où c'est vraiment quelque chose qu'on on nous a jamais appris, à part si c'est héréditaire dans la famille, ou voilà, eux, tous ces gens-là se connaissent déjà, mais quand on n'est pas du tout dans ce domaine-là et que ça, la clairvoyance développe, euh, prend une place un petit peu plus importante et qu'on n'a pas de référence, qu'on ne connaît rien, qu'on n'y a personne autour de nous, et ben ça peut être déstabilisant parce que c'est expliquer, déjà essayer de comprendre pour soi-même et après d'expliquer aux gens comment on a ces dents de clairvoyance. Mais c'est compliqué parce que comment on peut expliquer quelque chose qu'on nous a jamais appris, qu'on ne comprend pas et qui est pas palpable, qu'on voit pas ces choses-là. Donc l'enfermement, je pense que vous êtes dans cette période parce que c'est le début et que vous êtes un petit peu perdu parce que vous ne savez pas vers où aller et que vous vous sentez peut-être seul. Voilà. Aujourd'hui, on nous parle de changement. Donc automatiquement, euh, quand vous avez ça au sixième sens que vous développez de plus, automatiquement ça vous change. Vous allez changer. Alors c'est changer, ça peut être changer de boulot parce que voilà, vous voyez que c'est plus du tout dans votre optique là. Vous voulez peut-être vous orienter, par exemple, je sais pas, vous êtes magnétiseur et vous voulez aider les gens et vous voulez vous former dans ce domaine-là. Et bien, ça peut être un changement professionnel dans ce domaine-là pour aider les gens. Parce que le but aussi un peu de la clairvoyance, d'aider, c'est aider les gens. Le but c'est ça, c'est pas essayer d'arnaquer les gens ou de dire ce qu'ils ont envie d'entendre, parce que alors ça c'est pas du tout le truc qu'il faut faire. Hein. Les gens, on n'est pas là pour vous dire ce que vous attendez d'entendre. Nous, on est là pour vous passer des messages, que les guides, les défunts, tout ça nous donne des messages et des messages que vous devez entendre. Le changement, ça peut être un changement de vision, ça peut être un changement de vision du monde, de mieux comprendre certaines choses, de voir autrement les choses. Euh, alors, changement, ça peut aussi amener des amis ou de la famille qui ne comprennent pas cette optique-là et qui sont complètement fermés, hermétiques à ça, ou s'il y en a, c'est un peu, vous voyez, je me cache les oreilles pour pas entendre, je me cache les yeux pour pas voir. Enfin, voilà, ça peut être aussi des difficultés d'acceptation de gens autour de vous, d'amis, amicales ou famille. Pré-changement, c'est pas forcément que vous allez tout changer de votre vie, non, c'est juste que vous allez continuer à vivre votre vie, mais que vous allez développer ces capacités que vous avez, tout en vivant toujours votre vie, mais en voyant peut-être le monde différent, donc ça vous change un peu. Ou après, voilà, c'est toujours l'extrême. Il y a toujours des gens qui peuvent vraiment changer du tout au tout aussi. Hein. Tout dépend voilà, de l'envie de la personne. Ensuite, on nous parle d'accusation. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais là, le changement d'accusation, tout ce qui est amical, familial, ben, on peut vous montrer du doigt parce que vous accusez un peu faire la chasse aux sorcières. Oui, toi t'es ceci, t'es cela, t'es une sorcière, t'es un vampire, t'es un zombie, je sais pas de quoi tu auras pas. Voilà. La peur des gens de quelque chose qui est pas palpable, pas compréhensible, ça peut amener voilà, de l'accusation des gens par rapport à ce que vous faites. Et puis ça peut être aussi mais c'est nouveau ça, t'as jamais été comme ça, maintenant que c'est ça, c'est parce que c'est la mode ou c'est une lubie que t'as de ce truc-là. Ça peut perturber aussi les gens de changements comme ça. Ensuite, on nous parle de santé. Accusation de santé et rêve. Là, moi, ça me parlerait de problèmes de santé. Euh, Ou alors, est-ce que c'est pas
Alors, moi, ça peut me parler de problématiques de santé, ou ça peut être, par exemple, donc je vais rester sur le truc de magnétiseur. Par exemple, il y a des gens qui vont, vous allez aider des gens qui ont des problèmes de santé. Donc, eh ben, des fois, on va avoir la santé alternative, la médecine alternative, dont le magnétisme. Et on peut vous accuser, voilà, de faire un peu, de jouer un peu à l'apprenti sorcier, de jouer un peu à l'apprenti médecin, alors que vous n'avez pas fait d'études de médecine, et que ça les dérange, tout ce qui est médecine traditionnelle, ça les dérange, toutes les médecines alternatives. Donc vous pouvez être montré du doigt parce que vous essayez d'aider des gens qui ont des soucis de santé. Alors quand je dis des soucis de santé, euh, un guérisseur, si vous avez un cancer, le guérisseur, il va peut-être pouvoir vous atténuer, un petit peu apaiser des douleurs, mais il ne va pas vous réparer. Hein. Tous ces trucs-là de médecine alternative, vous guérir à 100% de maladies, c'est un complément. C'est-à-dire que si vous avez un cancer, il faut aller voir un médecin, automatiquement. Mais si vous allez voir des médecins alternatifs pour vous apaiser, pour vous aider pour certaines choses et tout ça, c'est ça le rôle de la médecine alternative. Mais la médecine alternative n'est pas là pour réparer à 100% la guérison totale. Ça, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est un équilibre des deux. C'est la médecine traditionnelle, on va dire, complétée de la médecine alternative. C'est les deux. Juste un seul, pour moi, ça va pas parce que c'est toujours. Moi, je suis toujours dans une question d'équilibre. Donc, comme le yin et le yang, si vous voulez, c'est deux parties. Donc, juste une seule partie, pour moi, il faut qu'il y ait les deux pour que ça marche. Euh, Après, je ne dis pas aux gens de faire qu'un seul truc ou de faire absolument les deux trucs. C'est chacun fait comme il veut. Si vous allez tout le temps à la médecine traditionnelle et que ça vous va, restez là-dedans. Là, le truc alternatif, c'est pour un complément et si vous voulez essayer. Voilà, c'est toujours cette question d'équilibre. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut que vous fassiez ça, ça ou ça. Je vous explique juste l'explication qu'il y a de ces deux médecines qu'il y a. Parce que là, voilà, on va vous montrer du doigt vraiment parce que ça gêne. Ça gêne la médecine traditionnelle qui est ces choses-là, en complément. Euh, voilà. Et ensuite, vous avez ce rêve. Alors là, par contre, je vais mettre une carte. Rêve amour. Bon, bah là, tout simplement, vous rêvez d'amour. Rêver d'amour, alors rêver d'amour avec un partenaire. Voilà, hein. On veut vivre à deux, on veut vivre une histoire d'amour, on veut construire quelque chose. Voilà. Ou ça peut être aussi, en deuxième lieu, avoir de l'amour de sa famille, de l'amour des amis. Voilà. L'amour, c'est pas que l'amour du couple. L'amour, c'est universel et c'est vraiment, il y a plusieurs trucs d'amour. Donc voilà, quand on prend l'amour, c'est l'amour à deux, amoureux, ou l'amour familial, amical. Ça aussi, c'est une forme d'amour. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre ou quoi que ce soit. Chaque amour a sa spécificité, on va dire. Il y a des gens qui seront en couple, donc ils auront l'amour du couple. Il y auront des gens qui auront un amour amical, ils ont un ami ou une amie, mais de longue date, et qui en gros qui font leur vie, leur chemin ensemble. C'est un amour amical qui est fort aussi, hein. Ça peut être un amour familial, un amour que vous avez un lien assez fort avec quelqu'un de votre famille, où voilà, il y a quelque chose assez fort et vous vous sentez bien avec cette personne. Voilà, c'est plusieurs genres d'amour. Après, on peut tout avoir, on peut en avoir qu'un, on peut en avoir deux. Enfin voilà, il y a plein de. C'est pas, c'est un cas, on doit tous être comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, non. Voilà. L'amour, ça peut être l'amour qu'on a envers ses animaux domestiques aussi.
Voilà, parce que c'est un amour, un échange qu'il y a avec les animaux domestiques. Enfin, voilà. Donc vous voyez, l'amour, c'est hyper vaste. C'est et c'est vraiment le moteur et le mot-clé de la vie d'un être humain. On a tous besoin. Alors ça, par contre, c'est vraiment... c'est notre carburant. Voilà. L'amour, c'est notre carburant pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre. Parce que si vous n'avez pas d'amour, en fait, vous vivez pas. Tout simplement. Vous vivez pas s'il n'y a pas au moins un truc d'amour. Vous pouvez avoir aussi de l'amour pour vous-même. Alors, de l'amour pour soi-même, c'est pas dans le sens de l'ego ou surdimensionné, moi je suis comme ça, là là là. Non, non, non. Avoir de l'amour pour soi-même, c'est très beau aussi. C'est très bien d'avoir de l'amour, de s'aimer soi-même. Et c'est déjà pas mal parce que tout le monde ne s'aime pas. Tout le monde n'a pas d'amour pour soi-même. Et ça, c'est déjà aussi une première clé de s'aimer soi-même et après aimer les autres. Mais voilà, c'est comme vous voyez ce que je vous ai dit, il y a plusieurs genres d'amour. Il y a tellement d'amour à avoir et c'est vraiment notre moteur pour la vie. La vie, c'est ça. Et c'est ce qui permet en fait de se raccrocher quand on a des événements difficiles, quand on a des choses très très dures qu'on vit dans notre vie. Et bien quand on a un amour, on se raccroche, c'est notre parachute cet amour-là pour pouvoir passer cette tempête, pour pouvoir s'accrocher et passer cette tempête et après aller vers le beau temps. Euh, donc voilà, voilà pour ce petit tirage pour la Toussaint. Donc voilà. Alors là par contre contrat, je vais mettre aussi je vais mettre une petite carte. Parce que là ça parle donc pour les gens qui vont signer des contrats. Et moi je pense aussi à un contrat d'âme. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient signé un contrat soit avec Dieu ou soit avec le diable? Est-ce qu'il n'y aura pas un truc dans ce sens-là? Contrat-temps, jalousie. Alors là, ça me parle qu'en fait, ça va être long. Il y a quelque chose qui va mettre du temps à signer quelque chose. Hein. Ce contrat, ça va pas être aujourd'hui. Ça va mettre du temps. Vous le signerez, mais ça va mettre du temps et il y aura de la jalousie. Donc s'il y a de la jalousie, il y a des gens voilà, qui vont vous jalouser parce que vous allez avoir accès. Parce que si on signe un contrat, automatiquement, on a accès à quelque chose, à un job, à une maison, à de l'héritage, à des voyages, enfin voilà, plein de choses. Un achat de voiture, ça peut être plein de choses. Donc, vous allez signer quelque chose, qui pas aujourd'hui, ça va mettre du temps, et il y aura toujours de la jalousie parce que vous allez avoir accès à quelque chose. Donc voilà mes petits anges, ben, je vous souhaite une bonne fête de la Toussaint encore, et bisous bisous, au revoir mes petits anges.